Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien avec cette période un petit peu spéciale. Donc je vous propose qu'on revoie ensemble les pas de bachata qu'on a appris, hein, question de garder les acquis. Et puis j'essaierai de vous proposer après un peu des pas aussi différents pour être un petit peu plus dans l'histoire de l'apprentissage. Mais pour l'instant, on reprend déjà les pas que l'on a vus. Bien, donc on va revoir ensemble tous les pas, toutes les figures qu'on a vues en bachata. Pour ceux qui vont commencer la bachata, je vais vous donner deux petites explications de choses de base importantes à savoir. La première, c'est lorsqu'on danse, on danse avec les bras à angle droit ici, parce qu'on va avoir la partenaire en face, et puis surtout, c'est important, ça s'appelle le cadre. Le cadre, ça nous permet de donner les informations à notre partenaire qui va faire que on va pouvoir être coordonné. Donc c'est important d'offrir une résistance. On verra après une différence entre une résistance et être complètement crispé, ce n'est pas l'objectif. Hein. Mais cette résistance va me permettre, lorsque par exemple je vais aller en avant, ici, c'est que si ma partenaire, il n'y a que son bras qui bouge comme ça en arrière, elle ne va pas faire le mouvement en arrière. Donc on va se télescoper, de même que si d'un coup je veux partir sur la gauche ici, avec le bras, donc si elle a son bras, elle offre une résistance, automatiquement son corps suit. Hein, la même chose si je fais un mouvement comme ça, elle doit aussi avoir de l'autre côté son torse qui tourne. On verra pour les figures, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que la bachata, elle se danse sur 8 ans et que l'on marque le quatrième et le huitième temps. Le quatrième, on va le marquer avec ici la jambe droite en mettant la pointe, ce qui nous permet ici, en faisant ce mouvement-là, d'avoir un mouvement de hanche vers le haut. La même chose pour le huitième temps, on verra ici en levant, on a ce mouvement de hanche-là. C'est ce qui fait la batte, c'est la bachata en fait, c'est le petit mouvement stylé. C'est ça la danse de la bachata qui marque un peu la bachata. Donc voilà, on part toujours sur la jambe gauche lorsque l'on fait les mouvements individuellement et d'ailleurs la personne qui guide part toujours à gauche. Donc effectivement, puisque notre partenaire est en face, automatiquement elle devra commencer sur la jambe droite. Donc on est parti, ça fait un, 2, 3 et 4, le petit mouvement de hanche, et après on part de l'autre côté, 5, 6, 7 et 8. Donc ce qui est important aussi à savoir, c'est que le poids du corps, il est toujours sur ma jambe droite. Donc ma jambe gauche ici, elle vient, elle fait cette pointe, ça me permet de faire la hanche, mais ça me permet aussi de repartir avec la même jambe. Donc je recommence, donc ça fait un, 2, 3, 4, je soulève, j'ai le mouvement de hanche, je ne mets pas le poids sur la jambe droite, ce qui me permet de repartir 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est pour les mouvements latéraux. Maintenant, on a aussi les mouvements en avant. Donc, c'est tout simple aussi. On part de nouveau avec la jambe gauche. On fait un, 2, 3. Et le quatrième, on rejoint et on pointe et on fait le mouvement de hanche. Donc, soit après là, je peux continuer à avancer. Mais si je continue, vous ne me verrez plus. Ou je peux aussi revenir en arrière. Donc, je vais plutôt revenir en arrière. Donc, je fais mon 5 en arrière, le 6, le 7, le 8, je rassemble les deux jambes avec toujours le poids du corps, pas sur la jambe gauche mais sur la jambe droite et avec ce petit mouvement de hanche, ici. On a aussi vu donc le tour à gauche. Le tour à gauche, donc le 1, toujours la jambe gauche, on part. Donc je fais un quart de tour déjà, ici. Le 2 qui vient à côté, mais pointé en demi-tour. Ici, avec le 7, je tourne complètement pour me retrouver face à un partenaire. Et là, le 8, je rassemble et je peux faire mon mouvement de hanche. Pour donc la droite, même chose. Donc j'aurais fait 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire donc le tour à droite. Donc la même chose, le 5, le 6, le 7. Je me retrouve face à la caméra, face à l'endroit où j'ai commencé. Et le 8, je rassemble avec le petit mouvement de hanche. Aussi une chose importante, c'est lorsqu'on fait les tours,
mieux vaut avoir les jambes fléchies. Si vous avez les jambes tendues quand on tourne, il y a des chances d'avoir des déséquilibres. Par contre, on a plus de chances par rapport à tourner avec une flexion ici. On est beaucoup plus fort et même si on part à droite, à gauche, on a toujours la possibilité de se récupérer. Voilà, ça c'est un petit truc, mais ça dans tous les sports, c'est important de garder ce fléchissement, que ce soit au foot, au tennis, enfin bref, c'est ça qui fait la force des bons sportifs, c'est de garder justement ces appuis et d'être fort au sol. Ensuite, on a vu le demi-tour. Donc là, ça va nous permettre de changer de place avec le partenaire. C'est que moi, je vais prendre sa place et elle, la partenaire, va prendre ma place. Donc pour ça, celui qui guide, il va faire un plus grand 1 pour lui laisser l'espace pour qu'elle puisse prendre ma place. Je fais un 2 normal, un petit 3 et 4, je pointe. Et là, c'est là où je vais tourner mon torse comme ça, parce que je vais en même temps avancer et tourner mon torse. Donc c'est important là, le mouvement du cadre, c'est que la fille va sentir effectivement qu'elle va avoir aussi un mouvement comme ça, la partenaire en face. Donc je fais 5, donc elle sera automatiquement, si elle est connectée avec son cadre et son corps, ça va lui avancer la jambe, 5, puis simplement 6, 7 et 8, je me retrouve en demi-tour. Donc je refais 1 plus grand, 2, 3, donc je lui ai laissé l'espace ici, 4, je pointe, je fais le mouvement, ici 5 en avant, donc comme moi j'ai fait aussi ce mouvement-là, 5, je vais la faire tourner, 6, 7 et 8, je pointe. Après, on a vu aussi le 360. Donc le 360, vous verrez, je fais une démonstration, il se fait pas quand on se tient juste les mains comme ça, mais il se fait quand on est plutôt en position en couple serré. Et on fait comme ça, on fait un mouvement. On fait le 1 en avant, le 2 sur place, le 3, on revient derrière, le 4, on pointe, et là on enclenche le 5, le 6, le 7, on se retrouve de nouveau face à la caméra, et le 8, on revient pointer. Donc je refais, ça fait le 1 devant, 2 sur place, 3 derrière, 4 je pointe, et là 5, 6, 7, 8. Ça, c'est pour le tour complet. On avait aussi vu une figure qui s'appelle le slide. Donc il faut savoir que dans la bachata, il y a des changements de rythme aussi, comme ça tout d'un coup, qui font que ça fait des mouvements, on fait des mouvements un petit peu plus prolongés sur les temps. Donc c'est assez joli de faire en couple. Donc pour ça, on va faire un 1 normal sur le côté gauche, mais cette fois-ci on va faire un 2 et on ne va pas poser le poids sur le 2. On va conserver le poids sur la jambe gauche pour revenir sur un 3. On transfère le poids sur la jambe droite et on fait le 4 de nouveau, on garde le poids sur la jambe droite et on revient sur un 5, on repose le poids sur la jambe gauche en 5. Et le 6, on ne pose pas le poids. Et là, le 7, on fait justement un glisser comme ça. C'est là qu'on appelle le slide. On fait plus long. Et 8. Et on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais. Donc, on fait un 1 normal. Donc, un 1. On transfère le poids. On fait le 2. On maintient le poids sur la jambe gauche. On fait le 3, là je fais un transfert de poids. Le 4, je ne mets pas de poids. Le 5, transfert de poids. Le 6, pas de poids. Et là, ça me permet de faire un slide. Donc je vais plier beaucoup plus les genoux pour faire un long slide 7 et 8. Voilà, ça c'était pour le slide. On verra donc la prochaine vidéo, je ferai avec de la musique. Donc on pourra danser. Là, je vous laisse réviser ces notions de base, de vous exercer. Et puis, donc la prochaine vidéo, je ferai en musique. Ensuite, vous aurez une autre vidéo pour apprendre un autre pas. Et puis, je vais aussi faire une vidéo où je vais inviter une de mes filles à danser
avec moi pour commencer un bout la chorégraphie. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir, amusez-vous bien et portez-vous bien aussi.